fais tes commerces, ça ne t'empêche pas de prier, ça ne t'empêche pas de venir à la mosquée. Tu es un cultivateur, tu es un planteur. Ça ne t'empêche pas de prier. Ça sert même, tu dois encore renforcer ta capacité de prier. Mes chers frères et sœurs à l'islam, mais ce que nous voyons aujourd'hui est déplorable. Alors que Allah dit, celui qui va éviter les colères de Allah, Allah va te donner des portes de sortie dans toutes les difficultés. Tout ce que tu vas faire, il faut éviter la colère de Allah dans ton travail. Ah, si je fais ça, Dieu n'aime pas, il ne faut pas faire dans ton travail. Allah va te donner une autre porte de sortie. Il va te donner encore une porte de chance que toi-même tu ne penses pas avoir parce que tu as évité la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala ici. Frère, Allah dit dans le Coran, وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ اللهم افتح علينا بركات السماء. اللهم افتح علينا بركات السماء. Que Allah nous fasse l'ouverture, la bénédiction des cieux. Qu'Allah nous ouvre les barakat de la terre. Qu'Allah nous ouvre les barakat qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous est destiné. Mais Allah dit, pour que vous ayez ma bénédiction, le ciel n'est pas tombé sur vous avec les barakat, les chances, les bonheurs, les anses. La terre n'est pas sortie des cieux pour vous donner les fertilités, les bénédictions dans tout. À condition, faites-moi confiance, priez, adorez-moi Allah subhanahu wa ta'ala. Laissez le reste à moi, là, je vais m'en charger. C'est clair. Faites-moi confiance, priez et me donnez le reste. Mais nous, on dit non. Afin de Dieu, là, on ne peut pas rester dans la mosquée pour avoir tout bien. Non, non, non. Pour avoir de l'argent, là, on ne peut pas avoir de l'argent, c'est d'avoir licité. C'est pas pour. C'est moi la équité. C'est même pas ces conseils-là, où ça vient. Mais on sait que ça vient de Shaitan, parce qu'Allah dit Shaitan, il y a été une fois. Il dit c'est Satan qui est en train de vous manifester cela. Pour dire, quand tu fais des biens, tu ne vas pas réussir. Quand tu pries, tu as dit à ce chien là, quand tu vois ça. Shaitan a des beaux droits là-bas, il m'a dit là. Il a commencé vendredi passé pour nous orienter vers certaines portes, comme on peut dire, les clés de la chance. Les clés de la chance. Les clés des portes de la chance. Parler dedans la crainte d'Allah. On a parlé aussi de travail. On a parlé aussi la demande de dua à Allah subhanahu wa ta'ala. Et on a parlé aussi le respect des liens, qui est le respect des parents, avoir la bénédiction des parents. Tout cela, ce sont des clés des ouvertures, des chances pour l'homme. Aujourd'hui, nous allons parler Shukru al-Muni. Ah, il faut être reconnaissant. La porte des chances là, il faut être reconnaissant. Quand tu es reconnaissant, entre nous-mêmes les humains, alhamdulillah, tout va se ouvrir pour toi. Quand tu es reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala, tout va se ouvrir pour toi. Le shukr tazdad na'am. Ce que tu as là, pour que ça soit encore doublé, pour que ça soit multiplié, il faut reconnaître ça d'abord. Il faut reconnaître ça. Il faut remercier pour ça. C'est pour cela, les stratégies de nos parents, Brio, pour te demander de l'argent, ils ne viennent pas te dire, donne-moi l'argent. Quand il vient, il va te remercier d'abord ce que tu as fait avant. Si toi tu n'as rien fait pour lui, il sait que tu n'as rien fait pour lui, il va commencer à remercier tes parents, tes ancêtres. Ah, toi tu es déconné. Ah, tes parents connaissent, ils ont fait ça, ils ont fait ça. Jusqu'à toi-même, tu es content de remerciement, de reconnaissance que lui il est en train de faire pour tes parents, ça te permet de lui donner. C'est la même chose. Il faut reconnaître les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala.
C'est pour cela que toutes les prières des musulmans commencent après Allah par les mots Alhamdulillah Rabbil Alamin. Quand tu dis Allahu Akbar, premier mot Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dieu merci. Dieu merci. Ça à travers cela, tout va descendre. Mais reconnaissance de bienfait de Allah, c'est deux. C'est la langue, mais dans notre comportement, notre manière de vivre. C'est là à Allah dit Fa'buduhu indallahi rizqa wa abuduhu washkuru lahu. Cherchez votre substance chez Allah dans l'adoration. Et le fait que vous allez commencer à voir, il faut dire merci à Allah pour ça. Il faut les remercier, il faut les mettre dans les lieux où on doit les mettre. Ça aussi, c'est la deuxième clé de chance. Quand tu en as, il faut dépenser dans les choses utiles. Ah, voilà l'échec de beaucoup de personnes. L'argent que lui, il a eu, il commence à avoir, il faut les dépenser dans les choses utiles. Ce n'est pas dans les choses inutiles. Quand tu vas commencer à dépenser dans des choses inutiles, alors celui-là, il est hackli madame Baba. Voilà le minage. Lui, il n'a pas une bonne conscience. Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'il t'a donné, il va plus donner à toi. Parce que toi, tu n'es pas prêt. C'est pour cela le gaspillage n'est pas là. Surtout, nos mamans, il ne faut jamais mélanger la nourriture dans les déchets. Ah, ça c'est la fermeture totale des choses. Ramasser de la nourriture, des restants de la nourriture, aller mettre ça dans les déchets, mélanger la nourriture aux déchets. Voilà. Tu as fermé. Mais quand c'est là, ça c'est une fermeture des chances que ça sera très difficile d'ouvrir. Ça va dépenser des choses avant d'ouvrir. Quand Dominique Nyamami Barakotala, au bien que c'est un sigle, au bien à l'Ibéria, mini beba qui reste sur la mine à Pona. Il va Yinika d'aide. Ah, d'ailleurs, vous me mettez à la Kabalou Indélém. Et au Baluta, Nyamami Barakotala. Au Tikala, on va vous prendre la lombe, vous vous dites que là. Avec l'atelier midi au Yoroda, le gaspillage n'est pas bon. Quand vous allez prendre les restants de la nourriture, allez les déposer dans un autre endroit. Comme le Soumouba dans sa dit, c'est à l'époque, les gens partaient faire leurs besoins dans les plein air. Il dit quand vous partez là-bas, ne prenez pas les anciens os pour vous nettoyer. Car c'est la nourriture de d'autres créatures dans la société. Toi, les restants de ta nourriture, là, quand tu déposes, ça devient nourriture de d'autres créatures encore qui viennent manger dedans. Ça devient leur nourriture. C'est bien préparé pour eux et c'est ce qu'ils vont venir manger. Mais toi, par ta méchanceté, tu ne veux pas donner, tu ne veux pas être généreux, tu as fini de manger, tu prends le reste, tu mets ça encore dans les déchets pour ne pas que d'autres créatures viennent en profiter. Et celui-là même qui venait manger cela, il vient voir. Il a faim. Alors que c'est ça là qu'il doit manger, mais toi tu as déjà. Qu'est-ce que vous allez recevoir? Alors, une fois qu'il fait le travail, c'est très important. Dépenser de l'argent dans des choses utiles. Ouvrir un magasin. Ah, ça c'est utile. Les gens vont aller acheter. Oui. Mets ça dans un lieu, dans un commerce ou bien dans une activité qui peut servir les autres personnes. Là-bas, il va à la mandine. Al-infaq fi wujuh al-khair. Dépenser l'argent que Allah t'a donné à la charge, prise en charge de ta famille. Oui. Dieu t'a donné une femme, Dieu t'a donné des enfants. L'argent que tu commences à avoir, il ne faut pas les priver. Chaque jour, c'est lui qui vient s'asseoir et faire comment des prières. C'est chaud, hein? Alors que ce qu'il en a dans sa poche, là, si maman a eu le courage de le fouiller, il
vas voir l'argent dans ses poches, là, il vient dire débrouillez-vous. Dis aux enfants, débrouillez-vous. C'est pas bon. Tu es en train de fermer une porte. L'argent que Dieu te donne, il faut servir ça dans les choses utiles. De donner ça à ta famille. En prier pour qu'ils soient à l'aise. Ça, tu es en train de dépenser dans les biens que Allah subhanahu wa ta'ala nous donne. Donner ça aux parents, c'est bon. Donc tout ça là, ce sont des choses utiles. Au service de la communauté musulmane, au service des humains même. Il dit dernier qu'on va se voir à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah dit à Muhammad, Muhammad dit, Yabna Adam, anfiq alayk. Et dit, toi, le chef de famille, ce que je viens de te donner là, donne à la famille, je vais te continuer de te donner. Je vais continuer de te donner. Ce que tu as eu là, quand tu viens, il faut donner leur part. Moi, là, je vais te redonner encore. Tant que tu donnes aux enfants, je vais te redonner. Mais la prise de la charge de nos enfants, c'est pas ça. De nos familles, c'est pas ça. Mais on a d'autres dépenses ailleurs qui sont des inutiles. Mais bon, voilà. Gaspiller l'argent ailleurs. C'est pour cela aussi, travailler l'argent, jeter. Vous dites Dieu, je n'aime pas. Dieu, je n'aime pas. Dieu, je n'aime pas. Ah, et bien, arrêtez ça. Arrêtez ça. Quand tu veux donner l'argent à quelqu'un, il faut le donner. Dieu même a respecté l'argent. Amen. Dieu me dit, Amen. Ça veut dire c'est très important. Il ne faut pas faire comme c'est inutile. Tu veux donner à quelqu'un, il faut le donner avec tout le respect. La personne prend avec tout le respect. Mais parce que tu as l'argent, tu viens, tu jettes. Tu jettes, tu es en train de travailler. Travaille mal, après tu vas chercher. Personne ne va venir travailler sur toi. Toi aussi, tu ne pourras plus travailler sur quelqu'un. Il faut lui donner en main. Il prend en main. Tu lui donnes encore en main. Il prend en main. Tu lui donnes encore en main. Il prend en main. Alhamdulillah. Mais il ne faut pas jeter. C'est frère de sœur à l'islam. Parce que c'est une préoccupation aujourd'hui pour nous. L'humanité au total aujourd'hui. Parce qu'on dit tout est devenu cher. Ça ne marche pas. C'est dur. On est en train de chercher, c'est devenu des soucis aujourd'hui, jusqu'à ce que d'autres vont savoir se jeter parce que lui n'en a pas. Alors que l'islam a déjà tracé des solutions de tout cela. Le frère et sœur, Mohammed dit, Ma'amin, Yaoumin, Yusbihu fihi al-ibad, illa malaka. Chaque jour, Allah envoie des anges pour travailler avec nous. À la prière du Fajr, des anges sont à côté de toi. Il y a un ange qui dit, Allahumma, Allahumma, a'ati, munfika, khalafa. Allah, s'il donne, il faut lui redonner encore. Un ange est en train de vous dire. Mais Allah, celui qui refuse de donner là, ou bien celui qui est en train de gaspiller, il faut lui le donner. Chaque jour, un ange est en train de faire cette prière. Et puis toi, tu es en train de gaspiller. Comment les chances que tu as, tout est fermé maintenant, tu frappes partout, ça ne vient pas. Il faut te voir. Albi Allah son agrément. D'abord, Allah m'a dit là, les gens qui sont à la Ukraine. Dans les dépenses utiles, il faut être généreux. Lui, il en a besoin. Lui, il a un état de besoin.